T'as vu le retard qu'on a déjà? Genre c'est ma faute. Attends, tu te fous de moi? Attends! Émile! Oh! T'arrêtes ton cirque! C'est quoi ton problème? J'ai pas envie de... C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout. C'est ta mère, Émile. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer? Faut me faire confiance. On va la retrouver. Les recherches commencent à peine. Ça va aller. Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir. T'as peur des créatures? Faut apprendre à vivre ensemble. Faut pas avoir peur. Si on t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça? Et donc, on appelle on reçoit Thomas Caillet et Pierre Guyard, son producteur. Bonjour. On n'est pas habitué à voir cette salle aussi remplie parce qu'il n'y a que 36 élèves à la FEMIS par promotion, donc c'est très rarement rempli comme ça. Merci de nous recevoir. Et puis merci de nous recevoir ici où tout a commencé presque, déjà parce on a tous les deux fait cette école, ensuite parce que c'est ici que j'ai rencontré Pauline Munier qui est devenue ma co-scénariste et qu'on a commencé à rêver le projet de ce film, et puis aussi parce que c'est ici qu'on l'a montré aux acteurs effectivement quand quand tu as croisé Romain, c'était le moment juste avant le festival de Cannes où pour la première fois on a montré le film aux comédiens. Voilà, et c'était un moment très beau, très émouvant, très fort, et un peu effrayant aussi. Parce que les comédiens, on leur montre le film, évidemment, ils ne participent pas du tout à l'étape de post-production, à part pour faire les post-synchronisations, donc refaire les voix qui n'iraient pas techniquement. Mais ils ont un peu lâché le film pendant quelques mois, et en l'occurrence pendant 6 mois, Romain avait fait un autre tournage, faisait autre chose. Et donc c'est toujours des retrouvailles assez émouvantes, et puis surtout ici à la FEMIS, comme l'a dit Thomas. Ouais. Vous êtes tous les deux passés par la FEMIS, c'est ça? Pas au même moment. Je suis beaucoup plus vieux. Oui, moi je suis venu ici pour apprendre à écrire des histoires en département scénario. Est-ce qu'il y a des questions? Ça fait peur la toute première. Ah. Est-ce que... Je crois qu'il faut que tu te recules, non? C'est un truc bizarre. Alors que tu t'as fait écho. C'est qui... C'est juste pour savoir, je voulais savoir comment vous est venue l'idée de faire un film sur une mutation entre les hommes et les animaux. À qui est l'idée? Alors, donc ce que je commençais à raconter tout à l'heure, c'est que je suis venu ici, en fait je suis revenu ici 10 ans après être sorti de l'école pour participer à un jury, pour aider en fait les jeunes scénaristes qui étaient à la FEMIS, pour leur donner un retour sur leur travail. Et un de ces scénarios était écrit par Pauline Munier, et dans ce scénario il y avait des hybridations entre l'homme et l'animal. Voilà. L'histoire était assez différente de celle que vous voyez sur l'écran, mais il y avait déjà cette idée-là. Et moi, ça m'a parlé. J'ai eu l'impression qu'on pouvait peut-être en faire quelque chose de plus large, parler de ce qu'on est nous aussi en tant qu'espèce, pourquoi on s'est séparé à un moment de ça, pourquoi on s'est séparé de tous les autres animaux. Donc on a commencé à réfléchir pendant l'écriture a duré à peu près 2 ans, mais voilà, il y avait les premiers germes, c'était ça, et ensuite on a ajouté cette histoire entre père et fils, et l'histoire de tout ce qui se passe autour de cette petite ville, et la façon dont l'arrivée de ces créatures, qui est une sorte de grande pandémie mondiale, va à la fois susciter des réflexes d'accueil,
d'amour, d'hospitalité et aussi des réflexes de violence, de rejet, d'exclusion. Une autre question. Bonjour. Je voulais savoir comment vous avez fait les costumes et les prothèses. Est-ce qu'il y avait une IA ou du maquillage et si c'était un travail compliqué? Bonjour. Alors oui, le scénario était assez descriptif déjà sur ce qui allait se passer en termes de mutations et d'actions, etc. Et la surprise qu'on a eue quand on a commencé à préparer le film, c'est que tout semblait très compliqué, sinon impossible. Et la première chose qu'on a entendue, c'est qu'il fallait tout faire en effet numérique, c'est-à-dire sur fond bleu, ou parfois sans rien du tout, c'est-à-dire comme un film d'animation, comme si on devait tout dessiner, y compris les décors. Et nous, avec Pierre, on était attachés à ce que le film il soit réaliste, qu'il y ait quelque chose de physique, et moi je voulais travailler avec des acteurs. Donc on a fait en sorte d'hybrider tous les effets. Donc ça s'y prêtait bien, puisque le film ne parle que de ça, que d'hybridation, de mutation, de transformation. Donc en gros, pour chaque image où tu vois des créatures dans le film, il y a toujours un acteur. L'acteur, il est aidé par du maquillage, par des prothèses pour prolonger son corps. Souvent par des câbles qui sont tirés par une équipe cascade. Et en plus de ça, il y a souvent des effets numériques, soit pour effacer des choses, soit pour ajouter des choses qu'on ne peut pas faire autrement. Donc tous les effets du film sont toujours multiples. Il y a plein de technologies à la fois, mais il y a toujours au centre quelque chose de réaliste. Et on a choisi de ne pas tourner en studio, de ne pas tourner en fond vert, tout est tourné en forêt. Et puis pour rajouter à ça, on a découvert qu'en France, il y avait des artistes, des techniciens de renommée mondiale qui sont les plus forts pour fabriquer des maquillages particuliers, pour fabriquer des animatroniques, c'est-à-dire des petites mécaniques qui permettent d'animer mécaniquement les prothèses que tu fabriques. Et aussi en effets spéciaux numériques. Donc on a découvert, alors que le cinéma d'auteur, dont on vient Thomas et moi, n'est pas forcément à l'aise avec ces techniques et ces pratiques qui sont en général dévolues au cinéma plus spectaculaire. Nous, c'est vrai que c'est aussi un peu pour répondre à la première question. Depuis longtemps, avec Thomas, on a beau avoir appris le cinéma d'un point de vue plutôt art et essai et d'auteur, on a toujours été fasciné par des cinéastes étrangers, mais aussi français, qui vont du cinéma américain, de Shyamalan au cinéma coréen, de Bong Joon-ho, qui mêlent différentes techniques, différents genres de cinéma et qui font souvent appel à des techniques un peu différentes. Donc nous, c'est vrai que sur ce film, faire appel à des prothésistes, à des maquilleurs SFX, à des gens qui fabriquent des effets spéciaux, c'était aussi un plaisir qu'on avait très envie de découvrir, parce que c'est tout le cinéma qui nous a fait rêver aussi quand on était plus jeune, et encore aujourd'hui. Donc ça permettait de rejoindre un petit peu des désirs de jeunesse, quoi, et puis une manière, comme l'a dit Thomas, de raconter une histoire de façon particulière. Et pour répondre à la fin de ta question, est-ce que c'était compliqué ? Ouais, c'était assez compliqué et hyper excitant aussi, parce qu'on ne savait jamais comment on allait faire les créatures, les monstres, les scènes, etc. Mais par exemple, tu vois, l'homme oiseau qu'on voit dans le film, qu'on voit un peu dans la bande-annonce, lui, il était entre 6 et 7 heures de maquillage par jour avant de commencer à travailler, quoi. Donc lui, il arrivait à 1h du matin, il faisait 6-7 heures de maquillage pour se faire poser une nouvelle peau, des prothèses, plein de trucs. Et au bout de 6-7 heures, il commençait sa journée de travail. Donc il y avait toute une organisation autour de ça qui était assez imposante, quoi. Et il n'y avait pas d'IA. Pardon, on t'a pas répondu quand tu disais de l'IA. Il n'y en a pas eu. Juste un petit moment, on a travaillé avec du machine learning pour essayer de mixer des voix d'animaux, en l'occurrence de morses, avec des voix humaines. Donc on a fait des tests comme ça avec un type, un Français aussi d'ailleurs, qui était en train d'apprendre à une machine à parler le morse. Donc c'était quand même assez rigolo, quoi, de voir ça. Donc on a travaillé un peu là-dessus, mais t'aimais bien d'ailleurs, il y a des choses que tu as réutilisées qui venaient de cette machine, mais... Oui, à la marge, on a essayé, il y a des choses qui fonctionnaient, et pour l'homme oiseau aussi, il a appris à son ordinateur à parler le corbeau et l'aigrette cendrée, et on a utilisé plus exactement, il a appris à son ordinateur à parler l'acteur, à parler Tom Mercier, et il a demandé à l'ordinateur de transformer Tom Mercier en corneille et en aigrette cendrée, et on a gardé quelques petits trucs qui étaient impossibles à fabriquer autrement, des sons caverneux, qu'est-ce que ça veut dire parler avec un bec, quoi. Voilà. Et l'humain reste quand même assez fort, hein, parce que Tom Mercier, il est particulièrement talentueux, mais
il a quand même réussi à apprendre avec des gens dont le métier est d'imiter des oiseaux, des centaines d'oiseaux différents. Il a réussi à apprendre à aspirer l'air pour parler et pour émettre des cris. Et donc, là, pour le coup, le machine learning humain d'apprendre en un temps restreint à une technique aussi, je veux dire, on fait pas tout ça, hein, c'est 5 personnes dans le monde qui apprennent à parler comme les oiseaux. Il a réussi à quand même, de manière spectaculaire, il a même impressionné des plus grands spécialistes en se concentrant et en essayant de bosser comme un dingue pour imiter des oiseaux. Donc, on est encore au stade où l'homme est presque un tout petit peu plus fort que l'IA là-dessus. Bonjour. Alors, j'avais une question. Du coup, quels ont été les principaux défis de la réalisation du film? Là, on vient d'en évoquer un qui a été un des plus importants. C'est effectivement la fabrication, la conception, la fabrication des créatures. C'est un truc qui a commencé 1 an et demi avant le tournage, parce qu'on a travaillé avec plein de dessinateurs, avant de travailler avec des sculpteurs, puis des modélistes, etc. Machin. Donc ça, il y a eu tout ce travail-là. Et après l'autre principale complexité, c'était le fait de tourner intégralement ou quasi intégralement le film en décor extérieur naturel, ce qui veut dire que on n'a pas la mainmise sur les événements météo. Et on est vraiment passé par toutes les pires catastrophes de tournage en un été. On pensait pas ça possible, quoi. On a démarré sous sécheresse, on est passé de la sécheresse à la canicule, de la canicule à des orages, des épisodes orageux extrêmement violents. On voit une scène dans un champ de maïs, on pouvait même plus marcher dedans, c'est-à-dire qu'on s'enfonçait de 40 cm dès qu'on marchait dedans. Et jusqu'à l'arrivée d'incendies géants qui ont ravagé tout le sud-ouest. Pour ceux qui en viennent, vous vous en souvenez, juillet et août 2022, qui ont brûlé une grande partie des décors qu'on avait mis des mois et des mois à trouver. Donc ça a été compliqué, quoi. Enfin, Pierre en parlera mieux que moi. Ouais, on a dû arrêter le tournage pendant plusieurs mois, en fait. Donc on a eu un très très gros sinistre. Alors heureusement pour nous, pas pour les gens qui habitent là-bas, mais nous on n'a pas eu de blessés ou de gens qui ont été blessés par ça, mais le tournage a dû s'arrêter. Mais oui, avant la canicule, je sais pas, comme anecdote marrante, on a des petites bombes à air comprimé pour nettoyer les caméras, les filtres, etc. Et personne ne savait que ça explosait à plus de 50 degrés. Nous, on sait que ça explose parce que dans un camion sous canicule à 45, quand il fait 50 à l'intérieur du camion, ça explose et ça vous pète une tôle, enfin je sais pas comment ça s'appelle, le toit du camion, quoi. Et donc heureusement là il y avait personne, mais s'il suffisait qu'il y ait quelqu'un dans le camion qui se prenne le truc. Donc il y avait des choses, quand je dis marrantes, là en l'occurrence c'était marrant parce que personne s'est blessé, mais quand vous retrouvez votre camion éventré par le toit à cause d'une petite bombe à air comprimée, c'est presque rigolo. Mais quand effectivement la moitié du département brûle et qu'on doit arrêter le tournage et le reprendre 3 mois après, alors qu'on est en plein automne, donc vous avez tous vu le film, censé être en plein été, et donc on a une armée de 15 personnes qui plantent des fougères devant les comédiens dès qu'ils bougent pour faire croire que les Landes de Gascogne sont en plein été alors qu'il fait 3 degrés. Romain est en t-shirt, Romain et Paul sont en t-shirt alors qu'avec une belle chair de poule. Bon, c'était, on a dû, et Thomas surtout, rivaliser d'ingéniosité pour faire avec la météo, quoi. Mais c'est un truc qui est très marrant dans nos métiers aussi, c'est qu'on ne peut pas tout maîtriser. Et donc, il faut le faire avec joie et un peu d'entrain, parce que sinon, on déprime, quoi. On avait une météorologue qui bossait avec nous quotidiennement, une météorologue qui bossait surtout en Formule 1 ou dans des trucs hyper techniques, et qui était capable à la minute près de nous parler d'un front orageux, d'une perturbation, voilà, c'est de la mécanique de précision pendant un temps très restreint. Et c'est vrai que sur le film de Thomas, il y avait tellement de moyens mis en jeu que quand vous avez des drones qui doivent voler entre les arbres, le moindre kilomètre-heure de vent en plus empêche de le faire voler. C'était assez technique quand même à faire. Donc très rigolo, hein. Ça pareil, ça c'est des rêves d'enfant, hein, de réussir à... Enfin bon, sur le coup, ça fait plus flipper qu'autre chose, mais mais c'est rigolo. C'est très marrant. C'était plus rigolo que tourner avec des animaux, par exemple. Tourner avec des animaux, ça c'est vraiment... Avec un chien, par exemple. Un chien, une biche. Généralement, ils veulent pas, quoi. Voilà. Le chien, c'était la star. Ça, on a bien compris. C'était la star du film, le chien. Vraiment, dès qu'il arrivait, on se disait, voilà, la vedette arrive. J'avais une question tout au fond.
C'est celle qui a fait 5 heures de route, hein, donc il faut lui laisser poser la question. Elle est depuis 3 heures du matin. Bonjour. Est-ce que quand vous avez commencé à travailler le scénario avec Pauline Munier, vous avez déjà des acteurs en tête pour chaque personnage? Non. Après, je pense que ça dépend un peu de chaque réalisatrice, de chaque réalisateur. Moi, je pense aux acteurs très tard, quoi, au moment où justement j'arrive à la fin du scénario. Aussi parce que on les connaît pas tous. Les acteurs, moi, j'en connais très peu. Je veux dire personnellement, et je les connais surtout par les rôles qu'ils ont incarnés. Et du coup, quelque part, ça limite un peu de penser à aux personnages qu'ils ont déjà joués, quoi. Bonjour. Combien de temps avez-vous consacré au montage des séquences? Alors moi j'ai dû y consacrer pas loin de 6 mois, mais mon monteur, parce que je suis pas seul sur le montage, il y a un monteur qui commence généralement à travailler dès le tournage. Lui a travaillé 9 ou 10 mois au total, hein, presque un an, avec des pauses, mais presque un an pour d'abord fabriquer la continuité et ensuite attaquer vraiment le travail du montage, c'est-à-dire peaufiner le film. En gros, on arrive assez vite à une formule du film un peu étendue de 2h30 ou 3h. Et après, pour passer de ça au film final qui doit faire 2h05, là c'est 6 mois ou 8 mois de travail. D'accord. C'est un peu plus long que d'habitude, hein, mais c'est principalement dû à tous les effets spéciaux qu'il faut réintégrer. Bonjour. J'aurais aimé savoir si le règne animal était le plus gros projet de votre carrière. Quelle réponse facile ou large. Merci. Ouais, non, même au point où quand on cherchait à le financer, souvent on nous a dit ça serait bien d'en faire un autre et puis de revenir avec celui-là après le prochain. Mais voilà, on était un peu impatients et on y croyait fort, donc on a poussé pour que ça se fasse. Bonjour. Pourquoi avoir choisi cette fin pour le film? La fin quand Émile Oui. part en courant. Oui. J'ai pas vu qui a posé la question. Ah oui, c'est d'accord, c'est parce que c'est tout derrière. Ok. En fait, le film, il est un peu encadré par 2 scènes qui se déroulent toutes les deux dans une voiture. On a dans la première scène du film, ils sont dans un embouteillage, un cadre très pollué, et ils s'engueulent, François et son fils. Et Émile, au bout d'un moment, lâche l'affaire. Il n'est pas d'accord avec son père, il s'en va, il quitte la voiture. Et son père se lève et va le chercher et le ramène de force. Et dans la scène de fin, ce qui se passe, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que Émile a du mal à partir. François ouvre la portière et lui dit « Tu peux y aller, je te fais confiance. Tu t'en sortiras sans moi. » Et en ce qui me concerne, j'ai l'impression que le film, ce qui structure sa narration, c'est ce qui se passe, cette espèce de lien mystérieux entre un parent et un enfant. Et si je devais le résumer comme ça, j'ai l'impression qu'être parent, c'est apprendre à nos enfants à se débrouiller sans nous, à vivre sans nous. Donc pour moi, la vraie fin, c'est celle-là. C'est le moment où François est capable de regarder son fils avec amour et de lui dire « Tu t'en sortiras sans moi ». Merci. Vous dites ça parce que vous aviez vu l'autre fin? Non. Vous savez qu'elle existe, vous pouvez la voir dans le DVD en vente chez tous les bons. Effectivement, il y a eu une autre fin. Enfin, c'était pas une fin alternative. Il y avait un petit épilogue un an après, donc qui changeait rien en fait à la fin de l'histoire entre François et Émile. Simplement, il y avait un petit éclairage sur ce que le monde était devenu. Voilà, qui est effectivement sur le DVD, on l'a laissé en bonus. Moi je trouve ça en fait finalement mieux de quitter nos 2 personnages dans cette émotion-là. Voilà, c'est surtout l'émotion qui fait qu'on a décidé de couper à cet endroit-là. Merci. Alors, il y a plein de questions dans les premiers rangs. On va changer un peu d'espace. Bonjour. Alors, je me demandais comment vous définiriez la profession de réalisateur et de producteur. Bonjour. Tu veux commencer, Pierre? Je la craignais cette question.
J'ai essayé de la préparer, j'ai pas réussi. Non, réalisateur, alors si je différencie du métier d'auteur, parce qu'il y a aussi tout un moment où on écrit et on réfléchit, mais le réalisateur, c'est vraiment c'est le moment, c'est à partir du moment où on commence à transformer un scénario en film. Et moi, là, j'ai l'impression que c'est un travail de chef d'orchestre, finalement. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'interlocuteurs qui font des métiers extrêmement différents. Et la question, c'est comment on arrive à garder le cap avec toute cette diversité de talents et de propositions. Donc, parce qu'il faut évidemment écouter les gens, ils ont plein de choses intéressantes à raconter, que ce soit ou à proposer, que ce soit les chefs de poste, un chef opérateur, un chef d'écho, etc., ou des acteurs. Mais il faut pouvoir garder quand même le cap, malgré. Sinon, si tu dis oui à toutes les propositions, le film part, il devient une espèce d'objet incohérent, etc. Donc pour garder, il faut à la fois accueillir, parce que c'est pour ça qu'on a choisi les gens, il faut accueillir leurs talents et leurs idées, et guider le tout avec un cap, avec l'idée d'un cap. Donc je dirais que ça ressemble à ça. Et le producteur, il accompagne le réalisateur dans cette difficile tâche d'orchestrer tous les différents métiers artistiques et techniques dont le film a besoin pour exister. Et moi, la manière dont je le vois, en tout cas, et avec Thomas, c'est qu'en fait, c'est un peu trop dur de faire ça tout seul, donc il faut faire ça à deux. Et donc, on fait ça à deux, et tout ce que Thomas n'a pas le temps de faire, j'essaie de le faire. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait tous les deux, dont on a besoin l'un de l'autre pour prendre une décision, pour s'écouter, pour trouver la meilleure manière de faire quelque chose, quoi. Et puis parfois, l'un est sur un front artistique pour Thomas, et donc il a besoin de quelqu'un pour faire tout ce qu'il n'a pas le temps de faire. Voilà. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Mais bon, on est quand même obligé de prononcer ce mot qui est pas le meilleur des mots, mais on est un peu les deux patrons du film. Donc il faut quand même pour qu'il arrive du début de la première idée de Thomas jusqu'à venir ici, jusqu'à venir vous voir. Il y a des centaines et des milliers de décisions à prendre. Donc à un moment, il faut que les deux patrons du film, que nous on représente, puissent les prendre pour le bien du film, pour le bien de tous les gens qui y ont participé, parce que dans l'esprit de cette œuvre collective où beaucoup d'artistes et de techniciens ont œuvré, quoi. Voilà. Vous parlez de beaucoup de temps, de la première idée jusqu'à la fin, à la réalisation. Combien de temps au total ça vous a pris de faire le film ? À peu près 4 ans et demi, je crois. Ce qui est pas mal pour un projet comme celui-là. Ça aurait pu être plus long, ça aurait difficilement pu être plus court. Disons, il y a très peu de films qui se font de la première idée jusqu'à la fin du mixage, au moment où le film est terminé. C'est très rare d'être descendu en dessous de 3 ans quand même, c'est vraiment rarissime. Alors, il y en a qui y arrivent, hein. Quentin Dupieux il fait un film tous les ans, donc c'est chacun en dehors de ces cas records, c'est généralement 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis après c'est illimité selon la difficulté, parce qu'il y a des moments où l'écriture peut être très longue, où c'est difficile par exemple de financer le film, donc ça met, voilà. Mais 4 ans, 4 ans et demi pour celui-là. Et la spécificité de celui-ci, c'est qu'une fois que Thomas a fini d'écrire le scénario, on est resté quand même plus d'1 an dans les bureaux, avec des dessinateurs, des directrices et directeurs artistiques, des gens qui pensaient l'image du film pour dessiner les créatures, dessiner les mondes, penser le trajet d'une forêt à l'autre. Donc on a beaucoup préparé, quoi. On a beaucoup fait de recherche et développement avant de se lancer dans la fabrication du film et des premières images. Merci. On va être obligé d'arrêter, je suis désolée. Pas du tout, on va rester jusqu'à 18h, vous inquiétez pas. On ne quitte pas cette scène. Tout le monde posera sa question. Mais d'abord, revoyons le film. C'est 20 minutes par film, je suis... Non, nous on aura 40 minutes, les autres 20, mais c'est injuste, mais c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.